Bonsoir et bienvenue dans Faut qu'on parle. Le 25 novembre prochain, vous voterez sur la modification de la loi fédérale sur les épizooties, c'est-à-dire les épidémies chez les animaux comme la grippe aviaire ou la langue bleue. Alors la question qui fâche autour de cette modification, le renforcement de la vaccination des bêtes et la diminution du libre choix du paysan. Pour en débattre, je reçois un partisan et un opposant à cette nouvelle loi. Alors, Francis Heger, vous êtes membre de la direction de l'Union suisse des paysans. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre organisation est favorable à la modification de la loi sur les épizooties. Vous êtes d'ailleurs à l'initiative de cette modification. Pour vous, la loi actuelle, qui date de 1966, ne répond plus aux enjeux d'aujourd'hui. Avec les changements climatiques, les gens et les animaux qui voyagent plus, les épidémies animalières sont en augmentation. Qu'est-ce qu'on va gagner avec cette nouvelle loi ? Tout d'abord, c'est le milieu paysan qui a demandé de revoir cette nouvelle loi qui date, comme vous l'avez dit, de 1966, qui est obsolète parce qu'en 1966, on s'est concentré sur la lutte contre les épizooties. Et cette nouvelle loi renforce toute la prévention par rapport aux épizooties, avec le principe suivant, mieux vaut prévenir que guérir, donc intervenir le plus possible en amont, avant qu'on ait des problèmes d'épizooties. Elle clarifie aussi le financement, elle règle la collaboration au niveau international, parce qu'au niveau international, les moustiques, ils ne s'arrêtent pas à la frontière, ils pénètrent aussi dans le pays. Donc, c'est une loi qui est adaptée par rapport à un contexte qui a changé. Comment renforcer alors cette prévention ? Par exemple, en faisant des analyses préventives, en faisant des prises de sang préventives pour voir dans quelle situation on se trouve, en améliorant toute la formation au niveau de la chaîne, au niveau du contrôle par rapport à cela. Également des contrats avec les compagnies pharmaceutiques pour avoir des vaccins à moindre coût ? Alors des contrats, effectivement, parce qu'en cas d'épidémie, en cas d'épizootie, il faut pouvoir agir rapidement. Et c'est des contrats qui sont pris, ce n'est pas des denrées qui sont stockées quelque part, mais c'est des contrats qui sont pris dans le sens de dire on veut pouvoir être livré d'une certaine quantité de vaccins à un moment donné. Urs Hans, vous êtes paysan, député vert au Grand Conseil du Ricois. Vous faites partie du comité référendaire, donc non à la loi sur les épizooties. Pourquoi vous vous opposez à plus de prévention et de sécurité sanitaire chez les animaux s'il s'agit d'éviter le développement d'épidémies ? Bon, la question se pose, quoi ils comprennent sous le nom prévention ? Parce qu'ils disent toujours qu'il n'a rien à faire avec les vaccinations, mais pour finir, il veut stocker des vaccins, et puis ça nous coûtera beaucoup. Et puis finalement, leur solution, ça sera vacciner, vacciner, vacciner. C'est ça ? C'est faux, c'est totalement faux. La loi ne changera rien en matière des campagnes nationales de vaccination. Vous êtes, par principe, par religion, c'est une croisade opposée au vaccin, quelle que soit la situation. Et nous, on dit non par rapport à ça. La loi ne changera rien. Comme actuellement, ça sera le Conseil fédéral qui va prendre une décision. Au contraire, si votre référendum aboutit, ça va encore durcir la situation parce que la modification de loi donne, par exemple, aux producteurs le droit de faire opposition à un droit qui n'existe pas actuellement. Ça veut dire que si votre référendum aboutit, la loi actuelle reste en place. Les problèmes que vous avez eus, vous, avec la langue bleue, restent en place. Donc, cette loi apporte une amélioration au niveau des producteurs et au niveau des consommateurs. Monsieur Hans ? Non, ce n'est pas du tout vrai. Puis nos possibilités de recours sont absolument limitées. Ça nous aide rien du tout, dont vous parlez. Et de toutefois, ça reste ce qu'on a vécu comme paysans avec la langue bleue, la vaccination de langue bleue. On a eu des pertes extrêmes. Et puis, l'Union des paysans suisses nous a soutenus de rien du tout. Alors, on va peut-être revenir sur cette question. Attendez, on va peut-être revenir sur cette question de la langue bleue parce que les téléspectateurs ne sont pas au courant. Ouais. Donc, il y a eu une épizootie en 2008. Il y a eu une campagne de vaccination. Et selon vous, cette campagne n'a pas porté ses fruits? Non, pas du tout. Ça a produit beaucoup de dégâts. Et puis la maladie elle-même, c'était négligeable. C'était pas correct que l'Office vétérinaire fédéral a déclaré ça comme épizootie. Et puis cette vaccination forcée nous a apporté des grands dégâts et personne nous a dédommagés. C'est ça. Et puis là, on a personne vu de l'Union des paysans suisses
vous nous avez rien supporté. Je peux vous porter des exemples. Mon voisin à l'alpage, il a eu 15 abortations après la vaccination sur l'alpage. Une vache a péri sur place. Alors, lui, il a dit, il ne va plus jamais vacciner. Moi, je n'ai pas vacciné 0,8. Lui, il a vacciné sous pression 0,9 et puis il a eu des dégâts extrêmes. C'était mon voisin à l'alpage en Gruyère. Alors, en canton Zurich, on a eu des pertes très bien documentées, mais les officiels, ils ont nié tout. Et puis, il était où l'union des paysans suisses? Alors, Monsieur Heger, sur cette question de la vaccination, qu'elle ne marche pas... On conteste ces éléments-là. On a vacciné contre la langue bleue pendant 3 ans. On a réussi maintenant à éradiquer le troupeau suisse de cette maladie de la langue bleue. Grâce à la vaccination, grâce à la vaccination. Non, maintenant, la vaccination reste facultative pour ceux qui souhaitent le faire. On a constaté, paradoxalement, qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'Auschwitz, dans votre région. Il y en avait peu ailleurs. On s'est posé la question, pourquoi? Pourtant, les vaccins étaient les mêmes, les bovins étaient les mêmes, les producteurs sont les mêmes. Il y a une polémique que vous avez créée. Monsieur Lou, chef office vétérinaire Fribourg, il a accepté qu'ils ont eu des grandes pertes aussi sur Fribourg. Fribourg a dédommagé les paysans. C'est pour ça que vous n'avez pas eu des grandes discussions en Fribourg. Si on revient sur cette question de la vaccination, parce que c'est ça qui intéresse par rapport à la modification de cette loi, est-ce que le paysan aura toujours le libre choix de choisir ou non s'il veut vacciner? Si le Conseil fédéral décide qu'il y a une épizootie qui pose un problème majeur, ou il peut même avoir des problèmes de contamination chez l'homme, le Conseil fédéral peut prendre la décision de rendre la vaccination obligatoire. C'est déjà le cas maintenant. C'est le cas actuellement. Mais ça sera également le cas dans le cas de la révision. Mais ce n'était pas le cas avec la langue bleue. Mais oui, puisque vous avez dû vacciner et vous ne l'avez pas fait, vous avez été amendé parce que vous ne l'avez pas fait. Mais bien sûr. Actuellement, c'était déjà obligatoire. Monsieur Hans, si la loi actuelle oblige déjà la vaccination dans le cas d'une épizootie, qu'est-ce que vous demandez, vous, en plus? Vous demandez une révision carrément de cette loi actuelle? Mais bien sûr. Ce que nous demandons comme paysans, que nous, on va faire partie pour la décision. Ça ne se peut plus faire que les vétérinaires décident si c'est une épizootie ou bien pas. Alors nous, on veut faire partie, quand au Zurich, on a des règlements, qu'au futur, nous, on va décider avec... et puis, on va être dédommagé. Est-ce que vous avez dit que c'était un succès, cette vaccination, que vous avez éradiqué? C'est pas vrai du tout. Alors là, il y a deux points de vue. C'est les informations de l'Office vétérinaire. Non, mais voilà, c'est l'information de l'Office vétérinaire. Et les informations de l'Office vétérinaire, c'était totalement faux. Mais vous contestez l'Office vétérinaire, vous contestez les multinationales, vous contestez le Conseil fédéral, vous contestez tout le monde. Beaucoup de paysans pas vaccinés, ils ont refusé. Pas un cas de la maladie de langue bleue. Pas un cas. Tous ceux qui n'ont pas vacciné, ils n'ont pas eu des problèmes. Alors vous racontez que c'était un succès. Oui, alors, quand on n'aurait pas vacciné... On va clore ce débat parce qu'il y a deux positions qui s'affrontent. L'impact financier de cette modification de la loi, M. Heger, apparemment, enfin, la modification de la loi, comme vous nous l'avez expliqué, fait une concentration des pouvoirs au niveau de la Confédération, c'est-à-dire une prise en charge par la Confédération des campagnes de prévention. Donc ça a un impact financier, évidemment. Alors, la nouvelle loi, elle clarifie le financement. Au niveau du coût, nous estimons qu'il n'y aura pas de coût supplémentaire par rapport à la situation actuelle. Mais la situation actuelle était telle qu'il y avait des différences sur les cantons. Donc, si vous êtes un détenteur d'animaux dans le canton de Vaud ou dans le canton de Zug, vous pourriez payer un montant différent en cas d'épizootie, en cas de lutte contre une épizootie. Le Conseil fédéral va fixer un certain montant, donc tous les détenteurs d'animaux vont payer un montant similaire. Ensuite, il y aura une participation des cantons, comme c'est le cas actuellement, et la Confédération va participer, surtout dans un objectif de prévention, avec un montant d'1,5 million par année. 1,5 million par année. Dans un objectif de prévention. C'est 1,5 million en plus que ce qu'il y a actuellement. C'est 1,5 million en plus. D'accord. Alors, il n'y a pas que les agriculteurs qui s'opposent à cette loi sur les épizooties, il y a également des apiculteurs. Alors, je vous propose d'écouter les arguments de l'un d'entre eux. Il pratique une apiculture 100% naturelle, et il craint que la nouvelle loi ne lui impose l'utilisation de produits chimiques. On l'écoute. Est-ce qu'on va venir maintenant, on veut intensifier, on veut professionnaliser la formation des inspecteurs.
La professionnalisation des inspecteurs, ça veut dire, c'est à la base de centres de recherche à Liebefeld. Et plus que c'est professionnalisé, plus on craint qu'on va être obligé à faire des traitements qui sont recherchés à Liebefeld, mais qui ne sont pas forcément bons pour la nature. Pour cet apiculteur, la loi actuelle sur les épizooties surveille déjà suffisamment l'état de ses ruches, d'où ses craintes d'ingérence plus fortes si la modification de loi passe. La loi sur les épizooties, ça m'oblige d'inscrire mes abeilles auprès des autorités. Déjà maintenant. Donc, vous voyez là le petit numéro, je suis inscrit, il y a un petit numéro, on va me contrôler tous les 3 ans. Et c'est très bien prévisible que bientôt on va me forcer à mettre des produits. Mais pour l'instant, il y a une forte conseil de la part des autorités. Ils nous disent chaque année quels produits il faudrait mettre pour traiter contre les varrois. Entre autres, l'acide formique, l'acide oxalique, des produits qui sont très néfastes, qui laissent des traces lourdes dans une ruche. Alors, Monsieur Heger, cet apiculteur craint qu'avec si la nouvelle loi passe, ils doivent mettre des produits chimiques sur ces abeilles. Alors tout d'abord, face au problème actuel que rencontre l'apiculture, refuser d'améliorer le professionnalisme, c'est faire preuve d'obscurantisme. Et là, j'ai beaucoup de soucis par rapport à ça. Maintenant, il n'y a aucun élément dans la nouvelle loi qui dit qu'on va renforcer l'utilisation de produits chimiques. Ici, quand on parle de la varroa, on ne parle pas d'un virus, on parle d'un parasite qui attaque l'abeille, où il y a des moyens de lutte, où on recherche les moyens de lutte. J'étais avant directeur de l'Institut agricole de Grangeneuve, où on avait l'inspecteur du rucher, qui était un collaborateur de l'Institut, qui était une personne qui faisait très très bien son travail par rapport à ça. On avait un rucher école où on testait des éléments contre la varroa. On a une préoccupation majeure. Cette loi va aussi permettre pour l'apiculture d'avoir une approche préventive. Et on a besoin, plus que jamais, dans les problèmes actuels qu'on a pour l'apiculture, d'avoir des approches préventives. Monsieur Hans, ce que vous craignez également avec cette modification de la loi, c'est un manque de transparence. C'est-à-dire que c'est la Confédération qui va pouvoir décréter, s'il y a une épizootie, un état d'épizootie, une perte de pouvoir des cantons, de la souveraineté cantonale. Oui, ça sera concentré à l'Office vétérinaire fédéral. Et puis, c'est eux qui font les propositions au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral lui-même, il n'a pas une idée de ces problèmes, mais ça sera l'Office. Qu'est-ce que vous demandez ? Que nous, on fera partie des décisions. Ça ne peut plus être que l'Office vétérinaire peut faire des décisions, soit que c'est une... Donc il y a un organe indépendant en quelque sorte. Voilà, on compte assurer qu'on a installé ça, et puis on veut qu'une commission indépendante peut... décréter, voilà, décréter puis surveiller le travail de l'Office vétérinaire fédéral. Parce que l'Office vétérinaire fédéral est aussi sous la pression internationale des institutions internationales. Et puis le Conseil fédéral, il peut même comment est-ce qu'on dit, il peut suivre le lobby... voilà, le lobby, ou bien des droits internationaux. Donc une ingérence sur la souveraineté suisse. Voilà, ça a une implication sur notre indépendance et souveraineté. Monsieur Heger, si cette loi passe... C'est complètement faux. La souveraineté suisse sera conservée. Par contre, c'est normal, et c'est ce qui est défini dans la loi, qu'on collabore avec l'étranger, qu'on reconnaisse aussi leur système de prévention, qu'on collabore au niveau de l'échange d'informations. Comme je l'ai dit, les épizooties ne s'arrêtent pas à la frontière, les épizooties ne s'arrêtent pas à la frontière du canton de Zurich aussi. Ça bouge par rapport au canton. Donc la décision doit être prise au niveau de la Confédération. L'Office vétérinaire va aussi consulter les différentes organisations avant de prendre une décision. On va consulter les organisations d'élevage, les organisations détenteurs d'animaux avant de prendre une décision. Donc les paysans Conseil fédéral. Aussi entendus. Si vous doutez du Conseil fédéral, vous doutez de tout. Alors il faut remettre en cause tout. Non, je ne doute pas au Conseil fédéral, mais je doute du Conseil fédéral. À l'Union paysan suisse parce qu'eux, ils ont pris les arguments tels quels de l'Office vétérinaire fédéral, de cette campagne de peur qu'ils ont faite sur la question de la langue bleue. Alors, c'est vous qui faites une campagne de peur sur les vaccins à présent. Non, on a vécu les pertes.
vous n'avez jamais reconnu qu'on a eu les pertes. Ils sont bien documentés. Et puis, voilà. Rapidement, pour terminer, messieurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la loi passe ou pas, votre avis sur les vaccins, si on peut résumer, est-ce qu'il y aura plus ou moins de vaccination des animaux si la nouvelle loi entre en vigueur? La nouvelle loi qui rentre en vigueur va avoir aucune influence sur plus ou moins de vaccins. C'est le contexte qui aura une influence par rapport à ça. Il y a une évolution à présent. Avec le changement climatique, il y a des insectes qui arrivent maintenant au nord des Alpes qui n'arrivaient jamais au nord des Alpes il y a 10 ans par rapport à ça. Donc par rapport à ce concept, peut-être qu'on devra intervenir. Mais c'est pas que ce soit l'ancienne loi ou la nouvelle loi, il n'y aura aucun effet direct par rapport au nombre de vaccins. Le mot de la fin, M. Hans? Non, c'est pas vrai parce que la direction est claire. On va aller vers plus de vaccination. Vous ne trouvez aucun article qui précise qu'on va aller sur plus de vaccination. Non, mais ça va faciliter, que vous avez des vaccins parce que vous avez stocké les vaccins. Alors, ça favorise l'application. On va faire des contrats avec les entreprises. Et puis, il y a une autre cause. Messieurs, je vous remercie pour ce débat animé et bref. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler et j'espère que vous, téléspectateurs, avez pu vous faire une idée plus claire sur cette question en vue des votations fédérales du 25 novembre prochain. Je vous souhaite une excellente soirée sur la télé.